Aimant, j'ai une femme. Antigone, oh, tu m'aimais aimant, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin. Tu n'étais pas trompé de jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis. Jamais pensé même tout au fond de toi. Même une fois que tu aurais plutôt dû demander Ismaël. Idiote, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chou, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone, oh, je suis toute rouge de honte. Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, la vraie femme sur qui tu aurais posé ta main, le soir, en t'essayant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te le demande? Jure-le-moi, s'il te plaît, aimant. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors, voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismaël, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûr que tu me désirais vraiment et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'est pour cela, oui, et tu as ri, et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé. Mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela. Moi très fort. Et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Aimant, tu me l'as juré. Sors. Sors tout de suite, sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, aimant. Je te le jure sur la tête de petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. De ce petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant. Pars vite. Tu seras demain. Tu seras tout à l'heure. S'il te plaît, pars aimant. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Voilà, c'est fini pour aimant. Antigone. Salut tout le monde, on va commencer le traitement de ce dialogue ou bien de cette scène. Donc, voilà. On va commencer avec la compréhension. Et on va commencer la scène avec des questions de compréhension pour comprendre et pour apprendre des informations sur cette scène-là. Donc la première question, c'est qui sont les personnages qui parlent dans cette scène. Voilà. Deuxième, le rapport entretient les deux personnages. Troisième question, donc à vous de chercher les réponses. Donc le personnage qui tient longuement la parole. Donc le personnage qui s'accapare la parole, qui parle beaucoup. Le personnage qui يهضر بزاف. Voilà. Comment qualifiez-vous cette scène? Allez.
1, 2, 3. On va commencer les réponses. Voilà. Antigone et Aimon. Deuxième, c'est... Ils sont des fiancés. Antigone, il y a Khatiba dial et Aimon. Le personnage qui tient la parole, c'est Antigone. وكنسميو هاد ملي كيهضر بزاف كنسميوها لا تيغاد. Comment qualifiez-vous cette scène? C'est une scène d'amour. Voilà. Et voilà le champ lexical dominant. Bien sûr, c'est 1, 2, 3, hop. C'est le champ lexical de l'amour. L'envie, chérie, le désir, le désir, tu m'aimes. Voilà. Toujours dans le sens de comprendre le texte. À quel mode et à quel temps sont conjugués les verbes? C'est le conditionnel passé. Qu'exprime le conditionnel? 1, 2, 3, hop. L'incertitude. Ce qui l'aspect apparaît Antigone dans cette scène? Sous quel aspect apparaît Antigone dans cette scène? Hop. Elle est coquette, élégante, sensuelle. C'est-à-dire Antigone خرجت شويه زويونه لانها لبسات لباس ديال الجسمان دارت شويه ديال المكياج. Voilà. Quel est l'indice qui montre qu'Antigone est consciente de son destin et de sa mort? Quel est l'indice qui montre qu'Antigone est consciente de son destin et de sa mort? Hop. Ils sont au milieu d'elle un grand trou qui se creuse comme quelqu'un qui meurt. La question a dit quels sont les indices qui montrent qu'Antigone est consciente? شنو هو l'indice اللي مثلا اللي خلانا نعرفوا بلي أنتيغون عارفة بلي راه لو ديستان ديالها بلي القدر ديالها غادي تموت. Voilà. Toujours dans le sens de comprendre le texte. Pourquoi Antigone veut-il s'assurer de l'amour d'Aimon? Voilà, il va assurer de l'amour d'Aimon. Pourquoi? Il veut assurer l'amour d'Aimon. Pourquoi? Hop, hop, pour lui faire dire un serment. Pour lui faire dire un serment. حلفاته باللي هو تيبغيها. Voilà. Qu'est-ce qu'il annonce à Aimon? Qu'est-ce qu'il annonce à Aimon? 1, 2, 3, voilà. Il lui annonce la rupture. Ça y est, parce que Antigone, la fin de la scène, غادي القطيعة لأنها مثلا أنتيغون elle sait bien اللي راه غادي تفرقوا. كتعرف باللي راه غادي تموت. سي بور سولا أنها بغات دير القطيعة مع إيمون. بغات العلاقة ديالها بيناتهم تنتهي. Donc, est-ce qu'Aimon accepte cette rupture? Aimon, واش فهم شي حاجة في هذا الشيء? Est-ce qu'il va accepter هاد la rupture? Et bien sûr que non, il ne comprend rien. Voilà. Pourquoi Antigone veut rompre le mariage? علاش Antigone بغات تريض هاد المارياج باش ما يكملش? Pourquoi? Hop. Simple, parce que il veut que Aimon ne souffre pas. ما بغاتش Aimon يعيش في les souffrances parce que حتى هي كتبغيه ولكن عارفه القدر ديالها بلي انها غادي تموت. قالت اللهم غادي نحبس هذا الشيء، غادي نمحن من راسي وايمو مثلا ما يتمحن شويه بلاتي نصدموا شويه لانني جو مو سون هاد لو ديستان ديالي راه غادي نموت. Donc c'est pour cela il veut rompre le mariage pour ne pas souffrir et non. La citation du texte, donc pour situer le texte, le passage. Voilà, le passage se situait juste après la soirée de bal organisée par la famille royale. Cette soirée est finie par la dispute entre Antigone et son fiancé Aimon. Ce dernier a dansé avec la belle et l'éblouissante Ismène. Voilà.
On va traiter premier axe. Donc, premier axe de cette scène-là, l'incertaine de l'amour démon. علاش هنايا l'utilisation ديال le passé ديال le conditionnel passé parce que c'est le temps de l'incertitude. Le contraire ديال la certitude. اليقين ضد اليقين. Je sais pas on arabe واش هكا ولا ماشي هكا. المهم l'incertitude ما متأكداش ولا je sais pas. Voilà. Synthèse partielle, c'est que Antigone et Aimant se réconciliaient après une dispute amoureuse. La jeune fille profite de ce retour à la normale pour demander à son fiancé s'il l'aime vraiment et s'il ne regrette pas de l'avoir choisi au lieu d'Ismaël. هنايا أنتيغون داروا داك البالي شويه تنطن تصالحوا واستغلت ديك الريكونسيلياسيون ديك المصالحه ديالهم باش انها تقول ايمون واش كتبغيني علاش المهم علاش مثلا الاختيار ديالي وماشي اسمان. Voilà, et après il se détache de l'enfance où elle s'est toujours réfugiée et se comporte désormais en femme mûre et responsable qui déborde de maternité. L'amour réussit là où échouaient les hommes. Voilà. هنايا Antigone essayait باش تعطي une idée que l'amour il va régler بزاف ديال المشاكل si bien sûr il y a كاين تفاهم. Voilà, deuxième axe, synthèse partielle. Antigone se montre plus résolu que jamais à accomplir sa mission. Antigone, même si قنعات انه ايمان باللي راه الحب كاين وراه الحب هو كل شيء mais il a juste une idée là dedans في الدماغ ديالها هي il va accomplir sa mission. غادي تكمل المهمه ديالها اللي هي اش l'enterrement ديال son frère Polynès. La manière dont elle parle à son fiancé est la preuve que l'exécution de son plan est proche. En blessant la sensibilité d'Aimant, il assigne un premier coup douloureux à Créon, son père. La dimension tragique réside tout entière dans le sens du verbe se séparer, différemment compris par les deux personnages. هنايا Antigone عندها une responsabilité هي il va exécuter le plan ديالها خاصها تدفن خوها وما ما خداش بعين الاعتبار لا رياكسيون ديال الخال ديالها كريون وانها مثلا جرحات المشاعر ديال ايمون دونك كان القرار ديالها voilà c'est d'enterrer son frère. Voilà la dimension tragique من هنا la tragédie il va s'afficher par le verbe se séparer. Séparation. Voilà. La synthèse, en grosso modo, le passage se prépare pour un coup de théâtre. Et là, le coup de théâtre, c'est le commencement de l'élément ou bien l'élément perturbateur. Et là, il y a les problèmes. البدايه بالمواجهه بينه وبين ايمون قنعاتو et après il va commencer داك البروسيسور اللي عندها غادي اللي هو l'enterrement ديال son frère. La fin de la relation de fiançailles et par conséquence de mariage entre la princesse Antigone et le prince Aimant. Il y a قنعاتو il y a la fin il y a pas de mariage كاين لا زواج لا والو. Donc c'est un événement inattendu, voilà, inattendu qui va certainement introduire un changement dans la suite de l'intrigue. Et là, il y a la بداية ديال التحول كما قلنا donc في l'intrigue toute l'intrigue اللي هي الحبكة بالعربية ولا المهم. Donc la fin de la relation montre qu'Antigone a décidé de mourir en se sacrifiant pour le devoir d'enterrer son frère Polynès. من هاد لا سين هادي راه عندنا ديك الفكرة اللي راه لا فان ديال العلاقة ديال ايمون et Antigone. Voilà, il a décidé انها تكمل الطريق ديالها اللي هو l'enterrement ديال son frère Polynès. Merci beaucoup et à bientôt.